Bon, j'étais fatiguée de ma façon de colorer, j'ai l'impression de toujours faire la même chose, sans vraiment comprendre en fait ce que je fais. Et au final, tant mieux si ça rend bien. Je suis pas sûre de... Ouais. Du coup, j'ai essayé de m'entraîner en regardant un peu ce que mes artistes préférés font. Et puis je scrollais sur YouTube à 2 heures du bar et je suis tombée sur le Graal, Feng Zhao. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va faire comme si. En ce moment, je vois beaucoup ces tutos passer dans mes shorts et même en recommandations YouTube. Du coup, là, je vous ai chopé une petite vidéo tuto qu'elle a fait, apprendre à peindre en semi-réalisme. C'est un style que j'ai jamais trop voulu faire parce que à chaque fois le gars avait l'air malade. Du coup j'ai réinstallé Ibis Paint parce que spoiler, les brushes qu'elle utilise ne sont pas sur Procreate. Peut-être qu'il y a des équivalents mais je les ai pas trouvés. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de trop chercher. J'avais juste envie de dessiner moi. Bref, il nous faut une référence, donc go Pinterest, notre meilleur pote à tous. Bon, j'ai voulu partir sur Jimin, mais je me suis un peu chiée. Finalement, j'ai trouvé cette référence qui tue clairement. Waouh. Je pense que pour du semi-réalisme, t'as plein de shades, t'as plein de textures, donc ça c'est parfait. Feng Zhao, d'abord, elle fait la silhouette pour avoir déjà la forme et pas galérer avec les proportions. Et accessoirement pour placer ton dessin, parce que même si tu peux redimensionner après, ton dessin, t'as pas envie de le redimensionner tous les 4 matins. Bon voilà, je fais ma petite silhouette. Après, elle fait un croquis, donc vraiment vite fait, je vais dessiner tous les éléments. Là, on s'en fout. Là, on s'en fout d'avec quelle broche, hein, c'est pas important. Parce que de toute façon, on va repasser dessus après. Alors là, on arrive à la partie la plus compliquée que je trouve, le line art. En fait, si ton line art il est bizarre, ça va tout changer. Vu que c'est la partie la plus foncée de mon dessin, si c'est tordu, c'est tordu. Si le nez est pas bien fait, ça va se voir tout de suite. Après, ça fait un petit moment que je dessine, donc le line art, je sais à peu près comment je veux qu'il soit. Et puis, je vous avoue que j'ai déjà regardé un peu le tuto, hein, histoire de savoir à quoi m'attendre. Son line art, elle le fait un peu façon sketch pour pas que ça fasse trop... Je sais pas comment dire, mais... Oui, t'as compris. Elle dit, faut pas trop de détails. One eternity later. Je pensais bien me débrouiller, jusqu'à ce que j'inverse le canevas. D'où l'importance de retourner le dessin, j'y ai passé 2 heures. One eternity. Finalement, je peux passer à cette fucking coloration, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Bon là, ça change pas de ce que je fais d'habitude, hein. Tu fous tes couleurs de base, machin machin. Après, elle prend la airbrush et elle choisit une couleur beaucoup plus foncée, et elle fout sur les zones d'ombre. D'ailleurs, je n'ai chié pour recomprendre comment Ibis Paint fonctionne, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé. Et c'est vrai que depuis que je suis sur Procreate, c'est un peu plus simple. Il y a moins de brush, mais les outils, je sais pas, je m'y retrouve mieux. Je saurais pas vous expliquer en détail ce qu'elle fait là, mais c'est le moment de trouver la brush qui va tout changer. J'étais du style à dire oui, la brush, c'est pas important, c'est pas ce qui fait le dessin. Bah si, vraiment, ça change absolument tout. J'ai chopé ces brushes là, qui pour l'instant sont celles que j'ai trouvées de mieux. J'ai pas trouvé exactement la même qu'elle, je crois, mais en vrai ça fait à peu près la même chose. Pour les couleurs, je connaissais déjà la technique, mais c'est plus la façon de faire qui me manque. Faut d'abord faire les grosses ombres en pas trop foncé, et après faut les redéfinir en plus foncé. Et on fait tout ça avec la brush qui tue. Comme elle l'explique, ça permet d'ajouter du volume et de pas se retrouver avec un visage tout plat. Parce que j'ai déjà essayé d'ajouter du volume, mais quand t'as pas la technique, ça donne ça. Après, c'est beaucoup de détails, je vous le dis, c'est pas avec moi que vous allez comprendre. Moi, je suis juste là pour tester le tuto. Je suis pas prof. D'ailleurs, c'est un miracle si j'arrive à faire un truc potable. Non, plus sérieusement, je vous conseille vraiment d'aller voir ces tutos parce qu'elle explique vraiment bien et en plus, elle est drôle. Il y a un vrai travail à faire sur les ombres, de ce que j'ai compris, faut pas avoir peur de foutre du contraste. Même si ça rend bizarre, on appelle ça truster the process. Parce que après, tu blends, donc c'est pour ça la broche est supra importante. N'hésitez pas à me dire quelle broche vous utilisez vous, parce que j'ai très envie de tester plein de façons de faire. J'essaie de travailler sur des grandes zones en fait assez larges, parce que le problème que j'ai à chaque fois, c'est que j'ajoute plein de shades, plein de détails, de couleurs, machin, mais en fait ça finit par faire trop et faire brouillon. On veut du smooth. Et là ça va, je me suis pas mal débrouillée franchement. Pour les cheveux, il y a plein de techniques qui ont l'air chambées que j'ai trouvé, pareil, j'ai vu des shorts de Feng Zhao sur les cheveux, sur la coloration. Faut vraiment que je teste. Dites-moi si ça vous intéresserait. Je vais juste vous laisser avec un peu le process, hein, parce que j'ai pas grand chose à dire à part vous montrer ce que j'ai fait. À tout de suite.
Ah oui, il y a aussi un truc dont je vous ai pas parlé, c'est l'option multiply, multiplier. Et en fait, c'est trop bien parce que ça donne de la profondeur à la couleur. On voit bien la différence entre quand t'as pas mis l'option multiplier et quand tu l'as mise. Y a pas photo quoi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très kiffant à monter. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai très envie de faire d'autres choses de ce style. Je suis très motivée en ce moment. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.